Alors, on est trois là, ici, aujourd'hui. Hein. On a Christophe, donc, qui est près d'Avignon. Moi, j'habite ici au Texas, pour l'instant. Et puis, Bren habite aussi dans le Maryland. Et donc, on est en train de faire cette série-là pour parler de quelque chose qui est intéressant. C'est qu'on a constaté quelque chose, c'est qu'il y a un certain nombre de questions que finalement, tout le monde se pose. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Le fait de voir qu'il y a un certain nombre de questions sur la vie que tout le monde se pose finalement. Alors, on a déjà parlé de certaines de ces questions. De toute façon, les 8, il y en a 8, hein, on va les mettre sous le YouTube, là, ils seront là, ouais, ces questions. Je vais rappeler un petit peu les 3 premières qu'on a discuté un petit peu, mais on peut revenir dessus. Hein. Pourquoi je suis ici? Et qui est-ce qui m'a mis ici? Hein? Est-ce que je suis arrivé ici sur la Terre par hasard, l'être humain, moi, dans ma vie? Bien sûr que non. Qui suis-je? Et le 4e, ça m'intéresse un peu plus, la 4e, parce que je pensais à quelque chose quand je lisais dans le texte qu'on va regarder, de quoi ai-je le plus besoin dans ma vie? Donc, il y en a 4 autres. Hein. Pour l'instant, moi, personnellement, c'est cette question qui m'intéresse un petit peu personnellement aujourd'hui. Mais je voudrais un petit peu discuter avec Christophe de quelque chose. Je ne le vois pas, Christophe. Alors lui, il me voit peut-être. Peut-être que... Oui. Tu me vois? Je vois que moi et Brian, mais je ne vois pas Christophe. C'est pas grave si je te vois. Ah, là, je te vois. D'accord. Bon, on est tous les deux français. On a vécu en France presque toute notre vie, pratiquement moi et toi. Mais tu as eu l'occasion de regarder ces questions. Est-ce que tu as l'impression, comme moi, qu'effectivement, c'est les questions que tout le monde se pose? Bien sûr, c'est des questions qui reviennent souvent, ouais, et que les gens se posent de tout courant, de tout milieu. C'est même pas au-delà de la religion, mais c'est vrai, c'est des questions même pour un athée souvent qui te dit qu'est-ce qu'on fait là, quelle est ma place sur Terre, quelle est ma place dans l'univers, qui nous a amenés là? Est-ce que nous sommes le processus du pur hasard, ou est-ce que c'est quelqu'un qui nous a mis là, qui a dirigé un petit peu nos vies? Je crois que c'est des questions que tout le monde se pose, pas seulement les gens religieux, les gens religieux, pardon. Et en France, forcément, c'est une terre un peu, on va dire, le désert spirituel. C'est de plus en plus, malheureusement, c'est peut-être même le cas ailleurs, mais en France on le voit bien, où c'est compliqué de parler de religion. Néanmoins, sans parler de religion, ces questions elles reviennent souvent. Ouais. Qui m'a mis là? Qu'est-ce que je fais là? Quel est le but de ma vie? Et ça peut amener même des problématiques d'ordre psychologique, ça peut arriver. Les gens sont perdus, ne savent plus, n'ont plus de repères. On le voit bien dans notre époque où tout va vite, tout s'accélère. Il faut être connecté, il faut être dedans, quoi. Voilà. Et puis on oublie un peu ces questions qui sont pourtant très essentielles. Il me semble plus essentielles que savoir la dernière marque du smartphone, quel est le processus, le procédé, pardon, le plus intéressant pour communiquer. Voilà. Et ça, ces questions, elles sont, j'ai envie de dire, historiques, puisque l'humanité, elle se les est toujours posées. Oui, ça c'est très bien. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est quand tu as dit que en fait, ça entraîne des conséquences. C'est-à-dire que quand on ne va pas réfléchir à ces questions et quand on n'aura pas des réponses à des choses comme qui m'a mis ici, pourquoi je vis, pour qui suis-je, on va avoir des problèmes. Et c'est intéressant de ramener les problèmes humains, relationnels, les problèmes même psychologiques, les problèmes qu'on peut avoir dans nos rapports avec les autres, au fait qu'on ne sait pas se situer. Hein. On peut aussi dire que c'est un problème d'identité. Qui je suis? C'est une question, je pense, disait Descartes, donc je suis. Mais ce n'est pas satisfaisant, parce que tout le monde sait qu'il pense. S'il ne pensait pas, il ne pourrait pas dire je pense. Déjà. Mais le fait de dire je pense, donc je suis, bon évidemment dans le contexte un peu de la philosophie de Descartes, hein,
En fait, il voulait démontrer par là qu'il y a Dieu. Hein, en fait, l'argument n'est pas l'argument d'un athée, hein, l'argument de Descartes, mais on nous a pas appris tout le reste à l'école. Tu sais, quand on nous parlait des choses comme ça, on nous a dit un petit peu, bon, Descartes a dit ça, et puis on s'est arrêté là. En fait, c'est intéressant. Moi, j'ai découvert beaucoup plus tard, en relisant le discours de la méthode, puisque j'ai fait quand même la philosophie, hein, j'ai enseigné la littérature, j'ai découvert beaucoup plus tard qu'en fait, il se posait ces questions. Et qui cherchait à donner des réponses. Mais ça, on ne me l'a pas dit quand j'étais à l'école. Et d'ailleurs, c'est une chose que j'ai réfléchi cette semaine, Christophe. Je me suis dit, mais finalement, tout ce qu'on nous apprend en grand à l'école, quand on parle de ces choses-là, on nous donne un petit peu des cours de philosophie ou de littérature, c'est toujours pour répondre à ces questions. Mais en fait, on ne nous dit pas quelles sont les questions, mais on nous dit des choses qui, si on réfléchit, tout ce qu'on nous dit, c'est finalement un rapport avec ces questions. Par exemple, si on nous apprend qu'on a évolué du singe, qu'on est venu par hasard, on essaye de répondre à la question qui m'a mis ici? Bon, c'est le hasard, c'est la chance, c'est fait tout seul. Mais on cherche toujours une réponse. Avec toutes les choses qu'on dit, c'est parce qu'on a ces questions. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ce que j'ai bien aimé quand ce que tu as dit, c'est que tu as dit, c'est pas des questions religieuses. Pas du tout, c'est des questions d'ordre général. Voilà. Et alors, quand on va regarder dans le texte qu'on va regarder tout de suite, là, avec Bren, eh bien, on n'a pas un texte religieux. On ne peut pas dire, on a un texte historique qui parle d'une personne historique, Jésus, qui a vécu sur la terre, qui nous donnait un enseignement concernant Dieu, mais tout ça, c'est le réel, tout ça, c'est un vrai pays, une vraie personne, et il n'y a pas même, on ne pourra pas trouver même l'idée d'une religion réellement. Donc, il faut peut-être abandonner l'idée que toutes ces questions sont religieuses ou qu'on a des réponses religieuses. Il s'agit de voir maintenant ensemble, on va regarder, et moi je vais commencer un petit peu, je vais demander à Bren aussi de dire quelques mots. Je vais commencer avec cette lettre de Paul, hein, Paul qui était un apôtre de Jésus, choisi par Jésus, et qui a écrit ces lettres hein, à ces chrétiens là, de Colosse. D'ailleurs, les textes, on les a hein, dans le YouTube en bas, là, on va mettre un lien. Tous ceux qui nous écoutent, ils pourront cliquer sur ce lien, ils auront le texte tout de suite dans l'Internet, hein, le texte de Colossiens, lettre aux Colossiens. Donc, je vais commencer, et puis je vais le lire, et après, je vais dire quelque chose, et puis je vais poser une question à Bren. Alors, Bren, je ne le vois pas, je ne sais pas, il s'est caché quelque part, là, il est sous le divan, on croit. Mais il va falloir qu'il réponde quand même. Moi, je ne le vois pas, mais lui, il me voit. Alors, on va lire ensemble dans Colossiens. Moi, je lis dans la Bible, hein, ici. C'est la Bible seconde. Hein. Donc, c'est tout le début de cette lettre. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, aux fidèles frères et sœurs en Christ, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, votre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voulais m'arrêter sur ce verset-là, que la grâce et la paix vous soient données, parce que je réfléchis à cette question qui est la 4e question, de quoi ai-je besoin? Et je me demandais la question à Bren, est-ce que tu peux nous expliquer, dans tes propres mots, si oui ou non, et pourquoi on aurait besoin de grâce et de paix? Tout le monde fait des bêtises chaque jour. Oui. On a des pensées, des mauvaises pensées, des choses qu'on essaye qui ne marchent pas. Et on a besoin de patience, on a besoin de quelqu'un, des gens autour de nous qui peut nous donner un peu de compassion et de la grâce. Quand on fait des grandes bêtises, on a besoin de quelqu'un de nous pardonner. Ça, c'est toujours la réalité dans les relations humaines. C'est quelque chose d'important. Et le mariage, ça ne marchera jamais sans le pardon. Alors, on peut voir tout de suite que, venant de Dieu, Dieu est vraiment la source de la grâce et la paix. Sans la grâce, il n'y aurait jamais la paix.
on a besoin de la grâce, du pardon, de compassion, même de l'amour, de la patience, pour expérimenter vraiment la paix. Et ça concerne le caractère de Dieu et comment il agit envers nous. Alors, c'est très important de commencer là, comme l'apôtre Paul a fait, juste. Ouais. C'est vrai, c'est d'ailleurs, en fait, c'est une manière de salutation. Hein, apparemment, les Grecs, les gens de langue grecque, à l'époque de Paul, quand ils se saluaient, ils se saluaient avec le mot grâce, hein, que la grâce soit sur toi, alors que les Juifs se saluaient en disant que la paix soit sur toi. Donc, il met les deux, ça c'est intéressant. Mais le fait que ces sociétés, dans leur ensemble, même chez les noms, chez des gens qui adoraient des dieux, chez les Grecs, qui avaient appel à ça. Quand ils se rencontraient, les Grecs, hein, on voit ça chez Platon, on voit ça un peu partout, ils parlaient de la grâce. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il leur manquait quelque chose. Et que ça ne pouvait pas venir de eux, ça ne pouvait pas venir des autres, il fallait que ça vienne d'ailleurs. Il leur manque quelque chose. Et puis, la paix, ça c'est peut-être ce qui correspond peut-être dans le monde juif, la paix. Ça nous manque aussi. On y aspire à cette paix parce qu'on est dans un monde de conflits. Ouais. Des fois, c'est des conflits très proches de nous. Ouais. Mais on aspire à cette paix. Donc, ça c'est bien. Et tu as parlé du pardon. Alors, le pardon, j'aimerais demander quand même à Christophe, parce que tu as parlé du pardon, je trouve, personnellement dans mon expérience, que peut-être qu'une des choses les plus difficiles pour les gens dans leur vie, c'est justement de pardonner. C'est-à-dire, quand quelqu'un leur a fait quelque chose, on a tous connu des gens qui, comme on dit, qui n'oublient jamais le mal qu'on leur a fait. Hein. Même après des années, ils rappellent la vieille histoire. Dis-moi peut-être ce que tu penses de ça. C'est difficile et peut-être pourquoi tu penses, Christophe, que c'est difficile de pardonner. Ça peut être difficile de recevoir le pardon aussi, mais je dirais que dans un premier temps, c'est difficile pour nous, êtres humains, de pardonner. Maintenant, là, c'est Dieu qui pardonne dans le texte. Mais je pense qu'il y a un rapport entre les deux. C'est difficile de pardonner, oui. C'est difficile de pardonner puisque les actes qui ont pu être commis peuvent être très, très difficiles, voire atroces. Ah oui. Et forcément, le pardon, c'est primordial. On le retrouve souvent dans beaucoup de textes, hein, dans plusieurs spiritualités, même pas que dans le christianisme, mais l'effet de pardon. Et ce qu'il faut voir là, c'est se soulager soi-même, en fait. Parce que de ruminer tout ça, de la colère, du ressenti, bien sûr, ça grossit en nous et ça nous fait basculer. D'accord, ça nous rend aigres, ça nous rend mauvais, et souvent le non-pardon amène à une volonté de vengeance, d'accord. Oui. Mais après, ça peut être compréhensible. Pourquoi ? Parce que on n'est pas parfait. L'être humain, comme on l'a dit, a besoin justement de grâce parce qu'il n'est pas parfait, et il a besoin de comprendre qu'il faut pardonner. Même si c'est difficile, hein, on pourrait prendre l'exemple, imaginons qu'on vous retire sous vos yeux la vie de votre enfant, qui est, je crois, la chose la plus chère qu'on a au monde, hein, pour un père ou une mère, et comment pardonner à la personne qui vous l'a retiré. Voilà, donc ça c'est des éléments importants, c'est terre à terre, c'est la vie, ça arrive malheureusement tous les jours par-delà le monde, et malgré tout, il faut surmonter ça. Pourquoi ? Pour pas sombrer, pour continuer d'avancer. Mais parce qu'aussi on a une espérance derrière, j'ai envie de dire. Ah oui, oui. La personne qui n'a pas la foi, moi qui était athée d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas la foi, il a pas l'espérance. Donc pour lui, la mort, ça s'arrête, c'est fini. Donc quel déchirement, quelle atrocité. Quelqu'un qui voit plus loin qu'il y a de l'espérance, il voit que derrière, il y a autre chose et que ce qu'on lui a enlevé n'est pas perdu à tout jamais. Donc ça aussi, elle est là la différence importante, et c'est ça qui peut aussi permettre le pardon. Mais c'est très, très difficile, mais c'est essentiel, je pense, pour justement, pour pas sombrer soi-même.
Ouais, ouais. Donc, il y a quelque chose là, c'est d'abord de voir notre humanité. On parle de pardonner, mais on se rend compte que c'est difficile déjà. Tout à fait. Et là, par contre, on a quelque chose dans ce texte qui est extraordinaire. C'est que, en fait, quand il parle du pardon ici, au départ, il ne parle pas de nous pouvoir pardonner aux autres. Il parle d'abord que Dieu, lui, il nous offre sa grâce. Donc, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on comprenne comment Dieu nous pardonne pour pouvoir apprendre de Dieu, en fait, comment pardonner nous-mêmes. Donc, il faut avoir déjà cette assurance. Tout à fait. Et puis, c'est aussi une recherche d'exemple, d'avoir un modèle, c'est-à-dire d'être à l'image d'eux, d'accord, en tant que, revenons peut-être en tant que chrétien, mais c'est être à l'image de la personne que l'on suit, nommons-le donc de Jésus-Christ, qui lui a montré, malgré tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a souffert, qu'il avançait, qu'il pardonnait jusqu'à la fin, où il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, malgré tout ce qu'il a subi. Et je crois que ça, c'est un exemple. Sans parler encore, on pourrait même dire, sans parler de religion, prenons juste pour les personnes qui n'ont pas la foi, pour l'athée, mais l'exemplarité de cet homme, c'est fabuleux. Quand même. Rien que ça, c'est quand même, ça m'aide de se poser des questions et ça nous donne aussi un exemple à suivre. Dire, il ne demande pas la vengeance, il ne demande pas à ses apôtres ou à sa famille qu'on le venge. C'est pas ça qu'il demande au Père, à Dieu, de pardonner et il part comme ça. Même dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il est fait prisonnier, alors que Pierre veut intervenir avec violence, il dit non, laissez faire. Voilà, on voit bien quand même que c'est pas, ça à 10 000 lieues de nos vies modernes, où de plus en plus c'est violence, de plus en plus c'est agressivité pour un feu rouge, pour un dépassement, pour un regard, pour un regard, des fois on vous poignarde maintenant à notre époque quand même. Donc c'est à 10 000 lieues. Mais pourquoi? Mais parce que je pense que les gens n'ont plus de repères, ils n'ont plus de visuel sur ce but atteint, se dire voilà, ça c'est un bel exemple à suivre. Ça, c'est ça que je veux pour moi et pour les autres. Et finalement, ça rend la vie bien plus agréable et plus vivable. Finalement, c'est ce que tu as dit au début, c'est-à-dire qu'au fond, tout ce que Dieu nous demande, même que ce soit de pardonner ou autre chose, d'avoir un esprit de serviteur, c'est pour déjà notre propre bien. C'est pour nous. C'est du positif pour nous. Donc, c'est déjà que si on comprend ça, je pense que ça aide, mais pas seulement pour nous, mais pour les autres. Parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes concernés là-dedans. Parce que tout le monde a besoin d'être pardonné et de pardonner. Et quand cette dynamique, elle existe dans les relations humaines, on a ce qu'on appelle finalement la paix. Pas forcément une paix parfaite, mais on est capable de surmonter les choses dont tu parles, la violence, la vengeance, qui n'amènent que la destruction. Tout à fait, après c'est un cercle vicieux, alors ou un cercle vertueux, il faut choisir quel cercle on veut suivre. Voilà. Le pardon amène le pardon, la paix amène la paix, la vengeance, la violence ramène la violence et la vengeance. Voilà. Et qu'est-ce qui est plus intéressant, qu'est-ce qui est plus bénéfique pour nous normalement? C'est la première, c'est le cercle vertueux. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque aujourd'hui, parce que les gens aussi sont recentrés que sur eux-mêmes. Et ils ne pensent qu'à eux, souvent, assez égoïstement, et ils n'ont pas de repères, parce qu'on ne leur donne plus de repères, parce qu'on leur dit aujourd'hui que tout est faisable, tout est permis, tout est autorisé, tout peut être discuté, tout peut être remis. Donc, il n'y a plus de repères. Et du moment où il n'y a plus de repères, on se perd soi-même. Oui, mais alors, s'il n'y a plus de repères, c'est-à-dire qu'on ne croit plus finalement qu'il y a du vrai, qu'il y a une vérité quelque part. On n'y croit plus. Donc, ça, c'est peut-être la première question.
Parce que s'il n'y a pas une vérité, s'il n'y a pas quelque chose de vrai quelque part dans le monde, eh bien, chacun va faire ce qu'il pense. Et comme tu dis, on n'a pas de repère. Mais c'est pour ça que c'est important de réfléchir à partir de ce qu'on a ici, parce que là, on a une parole d'autorité, on pourrait dire. On a une parole de Jésus. Tu as mentionné Jésus sur la croix, hein, qui a dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut écouter ce Jésus qui était un rabbin, qui était fils de Dieu. On peut écouter Jésus et on peut comprendre à travers sa vie, à travers son enseignement, voilà quelque chose qui est finalement ce point de repère. Si les gens n'ont pas de point de repère, c'est qu'ils ne savent peut-être pas où aller et où le chercher. Alors, moi, je vais poser un peu la question à Bren. Dis-nous un peu, Bren, pourquoi tu penses que c'est important pour nous de lire, comme on est en train de faire, on pourrait discuter comme ça, si tu veux, mais de lire ces textes. On n'a lu que 3 versets. Mais dis-moi, pourtant, tu penses que lire ces textes de la Bible, c'est fondamental, quoi. On peut pas sortir des réponses, on ne peut pas avoir des réponses comme ça de nous-mêmes. Ouais, je vois tout ça tellement d'une façon très pratique et même pour les gens qui sont tellement pragmatistes, je crois que la 6e question, c'est intéressant aussi. C'est juste à côté même de 4, de quoi ai-je le plus besoin de ma vie. La 6e, c'est « et si je suis coincé ?» Et les êtres humains ne savent pas quand ils ont un problème jusqu'à le point ils sont coincés. Ouais. Alors, même si on ne parle pas des choses religieuses et tout ça, on peut voir quand quelqu'un est coincé dans la vie, il ne peut pas continuer. Et il y a des choses, c'est tellement intéressant que la grâce de Dieu, le pardon venant de Dieu ou de quelqu'un autour de nous, le pardon, ça c'est vraiment la solution pour quand nous sommes coincés. Il n'y a pas d'autre moyen d'y en sortir. C'est le pardon, la grâce, ça c'est le moyen, ça c'est comment on peut en sortir des choses, mauvaises choses, des choses difficiles, des choses même traumatiques. C'est quelque chose de très très pratique qu'on trouve dans ces mots. Et ouais, ça me parle vraiment. Et Christophe, tout ce que tu as dit, c'est tellement utile, c'est vraiment frappant. Ouais, je trouve tout à fait pratique. Il y a quelques autres questions qu'on peut poser dans la conclusion, mais vous avez vraiment discuté des choses très importantes jusqu'ici. Oui, bah, vous tous, hein. Vous trois, nous trois, puisqu'on est 3, on est souvent un peu plus, parce que tout le monde n'est pas là. Mais oui, ces discussions, je crois que aussi ces discussions mènent à quelque chose, parce qu'on part, tous les 3, de quelque chose qui est donné, qui existe. On n'est pas en train d'inventer des réponses, on est en train de découvrir des réponses qui existent. C'est un petit peu comme si on cherchait un trésor. Ouais, c'est ça. On ne va pas créer le trésor, mais il y a un trésor quelque part et on se met à chercher ce trésor. C'est pas comme si on allait quelque part sans savoir et on se dit « Oh, peut-être qu'un trésor va arriver ». On sait qu'il existe, il est là. Mais il faut quand même chercher. Jésus avait dit « En cherchez, vous trouverez. En frappez, on vous ouvrira ». Il y a une démarche, il y a un effort à faire, de lire, de regarder, de réfléchir. Ces choses-là nous ont été données. Hein. Il y a le mot « donner » qui est utilisé ici. Hein. La grâce et la paix vous soient données. Donc, si c'est donné, c'est pour faire quelque chose avec, comme tu dis. C'est pratique. Ouais. C'est quelque chose qui est donné. Quand on nous donne quelque chose, c'est pour que ça serve à quelque chose. Ça nous est peut-être arrivé qu'on nous donne quelque chose et quand on était petit, on nous a donné un jeu et on a joué avec pendant 10 minutes et après on l'a jeté parce que ça ne nous intéressait pas. Mais ça, c'est utile. C'est plus qu'utile. C'est ce qui va c'est ce qui va donner à notre vie son vrai sens et qui fait qu'on va s'en sortir, comme tu dis, quand on est coincé. Parce qu'on est souvent coincé, pas seulement par
le problème du pardon, on peut être coincé par des doutes, on peut être coincé parce qu'on a été déçu par quelqu'un, on peut être coincé parce qu'on est malade et on ne sait pas comment réagir, parce que beaucoup de choses peuvent nous coincer. Et j'aime bien cette image de cette parole d'espoir, cette parole pratique aussi, qui nous aide à nous sortir des situations, des sentiments qu'on a pour continuer notre chemin. Parce qu'il y a aussi une autre question qui touche à ça, c'est si je dois, qu'à avoir avec avancer. Ah oui, comment avancer, hein, la 5e en fait. Comment avancer chaque jour, c'est lié à ça, je pense. Qu'est-ce que tu penses? Hein, comment avancer? Tu ne peux pas avancer si tu es coincé. Ouais, exact. C'est logique. D'accord. Ouais. Alors, c'est tellement pratique. Est-ce que je peux poser certaines questions? Oui. Parce que ces questions sont essentielles. On essaye de trouver une bonne réponse parce qu'ils sont essentiels dans la vie. Et si vous découvrez les réponses à toutes les grandes questions de la vie en un seul endroit, si vous pouviez apprendre à gérer vos pensées afin d'améliorer votre vie quotidienne, le feriez-vous? Ah oui. Oui. Et si vous pouviez améliorer votre santé en lisant quelque chose tous les jours, le feriez-vous? Bien sûr. Ah oui. Oui. C'est des questions pratiques, mais en le faisant, on trouve les bonnes réponses. Si je vous disais une chose qui pourrait améliorer toutes vos relations, l'écouteriez-vous et agiriez-vous en conséquence? Ah ouais, bien sûr. On trouve des choses comme ça et des questions pratiques sur la vie sont répondues à chaque page de la Bible. Et c'est pas quelque chose religieux, c'est quelque chose pratique. Et même, on peut voir dans le même chapitre, Colossiens 1, et si la prière était plus une question de la reconnaissance que de la religiosité, on peut trouver quelque chose d'important concernant la communication entre les êtres humains et Dieu. La prière, c'est pas quelque chose de superstition, c'est pas quelque chose religieux, c'est quelque chose pratique. Et ça nous aide, de marcher, de ne pas être coincé, de continuer, d'avoir l'espérance, d'avoir la joie, d'avoir la paix, d'avoir la grâce, comme Christophe a dit, de vraiment d'apprendre comment pardonner les autres, comment aimer les autres quand ils ne sont pas vraiment aimables. C'est des choses très, très pratiques qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je le fais. J'essaye de trouver ces choses comme ça parce qu'ils sont utiles, ils sont pratiques pour la vie quotidienne. Et dans ton expérience de prière, puisqu'on parle de la prière, c'est pas quelque chose que tu dis et puis voilà, parce qu'il faut le faire. Mais la prière, c'est vraiment s'ouvrir, avoir une conversation avec Dieu qui est là, qui écoute, et le fait qu'il entende, et puis on peut lui demander des choses. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut lui demander n'importe quoi. Mais par exemple, il y a un texte aussi dans la Bible, dans l'Épître de Jacques, qui dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donnera. Ouais. Qui ne manque pas de sagesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une promesse qui dit oui, il te donnera la réponse, il te donnera la sagesse. Alors ça c'est une promesse fantastique parce que ça veut dire qu'on a quelqu'un à qui on peut aller et qui va nous donner ce qu'on a besoin, la sagesse, c'est très important. Il va nous donner des réponses. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie relation avec une vraie personne. Dieu veut nous aider, mais nous, il faut qu'on aille vers lui pour ça. Il faut qu'on fasse un chemin
un chemin vers lui. C'est un travail à deux, je pense, et c'est un travail d'amitié, finalement, de relation d'amitié. Et c'est pour ça que je le mentionne aussi, parce que Colossiens 1, on peut voir au verset 3, verset 9, verset 12, ça parle de la prière. Pourquoi si souvent ça concerne toujours l'amour, toujours la reconnaissance, toujours nous fortifier, de nous donner la grâce. On rendait grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il fait. Et juste à ce moment-là, nous ne sommes pas au centre de l'univers. C'est lui. C'est lui. Il est au centre de tout. Et ça nous aide dans nos problèmes chaque jour. Nous ne sommes pas au centre de tout. C'est Dieu qui est au centre de tout. Et en même temps, il nous connaît d'une manière très personnelle. On n'est pas perdu dans l'univers. Il nous connaît chacun. Il n'est pas loin. Ça, si c'est important. Il veut nous aider. Il veut nous aider et il peut nous aider. Et c'est pour ça qu'on a ces images père-fils, même le couple, l'amitié, surtout des images qu'on comprend dans les relations humaines. Maintenant, on parle de prière, il faudrait peut-être un petit peu quand même, il y a des personnes qui nous écoutent là, qui peuvent se demander, mais qu'est-ce qu'on entend par prière? Peut-être, Christophe, tu peux nous dire un petit peu quelques mots, parce que quand on dit prière, qu'est-ce que les gens comprennent par ça? Qu'est-ce que toi tu comprends quand tu entends le mot prière? Comment tu comprends ça? Alors, on va dire pour l'ordre général, hein, pour les personnes en général, qu'est-ce que c'est la prière? C'est malheureusement quelque chose de trop codifié, c'est quelque chose juste à répéter. D'accord, on peut suivre la tradition de certaines églises où on répète sans cesse les mêmes choses, mais sans profondeur de cœur. D'accord, c'est des prières codifiées. C'est tout l'inverse de ce que nous dit les évangiles, quoi. Hein. C'est qu'il faut prier avec le cœur, il faut demander, il faut s'adresser à Dieu comme on s'adresse aux autres. Avec une forme de respect, bien sûr, mais voilà, il faut parler comme nous on parle là. Et parce qu'on a une relation, l'homme est fait pour avoir une relation directe avec cette entité qui est Dieu, et qu'il n'y a pas besoin de grandes formulations. D'ailleurs, Jésus, à part le Notre Père, c'est la seule prière que Jésus nous laisse. D'accord ? Le Notre Père. C'est la seule. Tout le reste, il nous demande de s'adresser à lui avec le cœur, comme on le fait entre individus. Quand on va demander quelque chose à quelqu'un, quand on va s'adresser à, je sais pas moi, à son patron, à son collègue, ou on va faire une demande, et ben là c'est la même chose, sauf que c'est une personne qui est plus importante que les autres. Et c'est comme ça que ça doit se passer, et qu'on doit s'adresser et tisser cette relation directe. Ça, c'est important. Il n'y a pas d'intercesseur, à part Jésus, mais il n'y a personne sur cette terre qui doit se mettre entre vous et votre Créateur. Voilà. Ça, c'est basique. C'est le message qu'il y a dans la Bible. Tout le reste n'est que blabla rajouté après, d'accord, par des décisions humaines. Mais si on se fixe sur les textes d'origine et sur ce qui nous est intéressant, c'est-à-dire les évangiles, voilà, c'est comme ça qu'on doit prier. On doit prier avec le cœur, avec honnêteté, avec franchise, et comme ça, tout fonctionne. Donc, finalement, on utilise nos propres mots. Si je veux parler à mes parents ou à mon frère ou à un ami, je ne récite pas quelque chose pour lui réciter. Donc, déjà, c'est vrai qu'il peut y avoir pour beaucoup de personnes, il peut y avoir une difficulté à comprendre mais quand on réfléchit bien, même dans nos rapports humains de tous les jours, c'est comme ça qu'on parle. Dieu nous demande de parler d'une manière naturelle, avec nos propres mots. Alors, ce Notre Père, justement, ça peut poser une question parce qu'on sait que beaucoup de gens le récitent. C'est pas forcément une mauvaise chose de le réciter. Mais moi, je pense que, à mon avis, c'est mon avis à moi,
Quand je lis cette prière, quand je l'écoute, quand je la vois, je crois que Jésus est en train de dire, quand vous priez, voilà les choses qui sont importantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut réciter mot à mot, mais voilà ce qui est important. Par exemple, il commence, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, quand on prie d'abord, c'est d'honorer Dieu, d'avoir le respect pour lui. On s'approche de Dieu, il faut quand même en être conscient. Et la première personne, et comme Bren a dit, on n'est pas le centre de l'univers, on vient vers Dieu qui, lui, est au centre de tout. Et puis tout le reste qui suit, donne-nous notre pain quotidien, je veux dire, ce sont des choses importantes, mais je ne crois pas que Jésus est en train de dire qu'il faut tout le temps réciter ça, mais il est en train de nous enseigner quels sont les éléments, quand on vient vers Dieu, qui sont les plus importants. Et d'ailleurs, le pardon est mentionné, parce qu'on a parlé du pardon, comme un élément très important dans cette prière. Donc on pourra revenir peut-être là-dessus, parce que cette prière, et la prière en général, ça correspond, je pense, à beaucoup de ces questions. Par exemple, comment arriver où je suis allé? Comment arriver où je dois aller? Je ne peux pas aller où je dois aller si je n'ai pas cette communication avec Dieu qui va me montrer des choses, qui va me donner la sagesse, qui va m'aider à grandir. Donc je ne peux pas avancer sans son aide. Donc ça répond à cette question, entre autres. On peut peut-être, tu voulais dire encore autre chose, c'est Christophe ou Bren? Je n'ai pas vu, je vois que Christophe. C'est Bren. Je viens de dire seulement que Dieu, il veut nous aider. Il veut nous aider, il peut nous aider dans la vie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour nous diriger. On peut suivre Jésus-Christ, l'exemple de Jésus-Christ, et on peut apprendre beaucoup de la part de Jésus. Alors, je crois qu'on doit faire une petite conclusion là, pour continuer la prochaine fois avec tous les autres. Mais quelle discussion, c'était vraiment bien. Merci beaucoup. Oui, c'était bien, Bren. Et puis donc, oui, on va arrêter là. On continuera plus tard, parce que toute une série qu'on va faire avec nous autres et peut-être aussi avec d'autres. Et puis, puisqu'on a parlé de la prière, eh bien, on va prier là, en quelques mots, on va prier que ceux qui nous écoutent, que ceux qui sont coincés, que ceux qui ont des problèmes avec le pardon, que Dieu puisse les garder et leur donner la sagesse et leur donner cette confiance d'aller vers lui et de lui parler en toute simplicité, avec leurs propres mots, sachant que Dieu, il est un Père, il est amical, il n'est pas distant, il veut cette relation avec nous. Je crois que ça, c'est bien de terminer avec cette promesse. Merci. Oui, merci. Allez, eh bien, à bientôt tout le monde, et puis on se reverra bientôt. Merci à tous les deux. Au revoir Christophe, au revoir Bren. Au revoir, merci beaucoup. Oui. À la prochaine.